De retour à Info Rive-Sud, le pôle d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil vient de lancer la campagne Solidaire au carré, une initiative destinée à valoriser et promouvoir les entreprises d'économie sociale qui vendent directement au grand public. Cette initiative a été présentée au Petit Marché de chez nous la semaine dernière. On en parle avec David Miljour, directeur général du pôle d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil. Bonjour. Solidaire, et ce n'est pas Solidaire 2, c'est Solidaire Exposant, Petit 2, cette campagne que vous lancez. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est exactement cette campagne? Solidaire au carré, en fait, c'est vraiment une campagne publicitaire et de marketing social qui, à la fois, le pôle va développer 3 lignes de communication, une classique, une humoristique, une irrévérencieuse, afin de outiller nos entreprises d'économie sociale par des trousses de montage déjà monté ou de travail infographique déjà fait, à laquelle on va attirer les gens à consommer localement, consommer durablement et aussi consommer solidairement. Donc, on achète selon nos valeurs. Et on s'est rendu compte qu'avec plusieurs années de travail, le pôle a travaillé à faire en sorte que les entreprises d'économie sociale puissent faire leur place dans les marchés au niveau des consommateurs, mais aussi au niveau des villes et des institutions publiques. C'était le temps aussi de dire à ceux qui travaillent dans le milieu communautaire et d'économie sociale, « Hey, on a, nous aussi, une belle offre, donc consommons entre nous. » Voilà, donc c'est deux... J'ai bien compris, donc... C'est l'exposant au carré, solidaire au carré, voilà, c'est pour l'addition de ces 2 éléments que tu viens de mentionner. Et donc, c'est pour ajouter des outils de visibilité à ces entreprises d'économie sociale-là via de la création de publicité, c'est ça? Tout à fait. Et nous-mêmes, le pôle, on va investir de l'argent pour pouvoir donner des outils qu'ils vont pouvoir distribuer. Par exemple, comme on ne sait pas c'est quoi l'offre qu'il y a, on va créer genre un dépliant qu'on va aller porter dans les ressources communautaires, les entreprises d'économie sociale pour pouvoir dire « Hey, tu savais-tu que tu as tel friperie, tu as telle épicerie communautaire, tu as tel magasin seconde main, tu peux aller acheter ton matériel scolaire pour tes enfants à la coop Édouard-Montpetit. » Donc, c'est vraiment de travailler à faire en sorte que entre nous, les gens du communautaire et de l'économie sociale, on n'est pas tout le temps au courant de ce qui existe comme marché. Puis des fois, c'est juste à côté de chez nous. Tu as mentionné tout à l'heure des lignes de communication, notamment humoristiques et irrévérencieuses. Comment est-ce que ça va se définir, tout ça? Ça m'intrigue. Bien, je peux te donner un exemple d'une ligne humoristique. C'est qu'on veut avoir un slogan qui va dire acheter solidaire, on se trompe pas. Par exemple. Et irrévérencieuse, on va vraiment attaquer un petit peu plus de façon incisive le marché plus régulier parce que on veut de l'accessibilité. On veut avoir aussi que notre argent puisse faire des surplus dans des missions sociales. Et donc, c'est un peu aussi présenter et positionner notre achat, donc comment on va dépenser nos sommes, nos sous à nous, en travers le fait qu'on va choisir une mission sociale, on va voter, on va aider à solidifier. Parce qu'il y a de la grande qualité dans nos entreprises d'économie sociale. Et donc, on n'encourage pas, on vient soutenir, mais on vient aussi croître et faire de la croissance. L'économie sociale, le milieu communautaire, c'est vraiment producteur de richesse économique aussi, parce qu'on n'en parle pas assez. Et vous voulez rejoindre 3 types de clientèle, c'est bien ça? Tout à fait. Premièrement, les travailleurs et travailleuses du communautaire. Je ne cacherai pas, j'ai parlé l'autre fois avec Habitation communautaire Longueuil. Ils font un plan d'intervention en habitation sociale et communautaire. Il y a le désir à la Ville de Longueuil d'avoir de l'habitation abordable. Ils regardent des endroits pour pouvoir construire autour des organismes communautaires parce que la capacité financière des intervenantes et des intervenants en ressources communautaires, on le sait, c'est difficile au niveau du financement du communautaire, mais ils n'ont pas nécessairement les moyens. Donc, l'accessibilité est importante. Ça, c'est notre premier groupe qu'on veut dire. Il y a des moyens de pouvoir économiser, mais en ne laissant pas de côté la qualité ou la découverte. Le deuxième groupe... Oui, excuse-moi. Le deuxième groupe, c'est tous ceux qui travaillent dans une entreprise d'économie sociale et qui ne sont pas au courant. Par exemple, quelqu'un sur la chaîne d'AgroPure, quelqu'un qui travaille dans les bureaux chez BMR, il y a vraiment aussi chez Desjardins. Il y a des gens là, dans des grandes coopératives, par exemple, qui n'ont aucune idée qu'ils travaillent dans le milieu solidaire. Donc, de les sensibiliser à ça, puis les amener à dire, hey, moi, je vais faire un choix, comme moi-même, mon entreprise est collective, je vais aussi acheter collectif.
Et voilà, et ces gens-là, comme tu dis, ils sont dans des grandes machines, mais qui travaillent au fond des entreprises d'économie sociale. Et en terminant, la dernière clientèle cible? C'est nos gestionnaires de l'économie sociale. Ils savent déjà, ils ont ce cœur justement sur le côté collectif. Pour moi, je dis souvent que travailler en économie sociale, c'est pas nécessairement un emploi, mais c'est un style de vie. Ils ont un peu cette approche-là. Donc, ils veulent acheter là où ça va avoir de la valeur et de l'impact social. Ils ne savent juste pas c'est quoi l'ensemble des commerces nécessairement qu'on peut trouver au niveau de l'économie sociale sur l'ensemble de l'agglomération de Longueuil. Donc, de faire découvrir justement l'offre plus globale sur l'agglo. Et en terminant, peut-être un exemple, justement, c'est le lancement de votre campagne la semaine dernière avec un événement au Petit Marché chez nous. C'est bien ça? Exactement. Une épicerie solidaire en plein cœur de Longueuil. À la fois, on a des prix très accessibles parce que c'est une tarification sociale. Donc, les gens qui sont dans le besoin payent un prix. Ceux qui ont les membres solidaires, c'est-à-dire ceux qui ont un peu plus les moyens, payent un prix plus élevé, ce qui finance le projet. Mais on a vraiment des produits artisanaux. On a vraiment la sauce piquante, des confitures, des terrines, de la viande de ferme, mais à des prix en dessous de l'épicerie conventionnelle. Donc, on ne coupe pas sur la découverte, on ne coupe pas sur la qualité, mais on vient mettre de l'impact social. Peu de gens le connaissaient, fait qu'on a nous-mêmes le pôle donné 5 $ d'achat et payé les cartes de membres, et ça a été quand même très couru, là. Donc, on a eu autour de 75-80 personnes qui étaient là, et beaucoup ont découvert cette nouvelle petite épicerie. Et ça devait être très intéressant pour les papilles gustatives. Très intéressant. On a eu un super gazpacho. Tant mieux, tant mieux. David Midjo, directeur général du pôle d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil. Merci beaucoup. Merci à toi, Olivier. C'est ce qui conclut l'émission. N'hésitez pas à aller consulter d'autres nouvelles grâce aux articles de ma collègue Betty Desjardins sur le tvrs.ca. Et nous, on se retrouve jeudi. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine.